J'ai une grande nouvelle. J'ai ici quelque chose qui va me permettre de voyager dans le temps. La recette de soupe à l'orge familiale que je mange avec depuis 1997. Et aujourd'hui, je m'offre. J'ai tout fait, les dents de verbe. On va voir maintenant si je suis capable, moi, petit kidam, de faire cette recette. Je sais pas. J'ai les indications, tu sais. Je sais où aller, mais je sais-tu conduire? Pour le début, ce qu'on a besoin, c'est de préparer le réceptacle qui va nous servir à faire la soupe. Pognez votre plus grosse marmite. Moi, j'ai ça. Sais-tu ce que ça prend? Je sais pas, c'est ce que j'ai. On va commencer par chopper un oignon. Ça va nous prendre évidemment un couteau bien aiguisé. Et voilà, un oignon. Pour ça, on va passer à la deuxième caméra. Suivez-moi. Salut. Il y a bien du monde qui ont... On va me laver les mains. Faire un move qui fait très chef. Ça sent déjà bon. Et on parle d'un seul oignon. Mettez-moi-en pas 12 là. C'est pas une soupe à l'oignon. Ah, c'est pas bon ça. Tu prends de l'eau, tu mets 15 oignons dedans, une tranche de fromage là-dessus, du pain mouillé. Bon appétit, puis mange la marde. Vous avez remarqué que je pleure pas quand je coupe mes oignons? Ça, c'est parce que j'étais un homme. Vous voyez peut-être pas, mais aussi en ce moment, je suis en train de pisser de bout. Parce que j'étais un homme. Donc, on va faire revenir l'oignon. Intensité du rond, je sais pas. Ouvrez-le. Sel, poivre. Et savez-vous quoi? Je viens d'avoir un éclair de génie. Les herbes salées du bas du fleuve, les amis. Avec ça, on va atteindre un autre niveau. En tabarnak! Là, tout ça, c'est mon oignon, il est en train de frémir. Et on le laissera pas griller. Tu sais, l'oignon, il devient translucide. Je pense que c'est ça qu'on veut. Mais tu sais, honnêtement, j'en sais rien. J'aime le son que l'oignon me donne en ce moment. Il est en train de relâcher ses os. Hein, ça, c'est bien important. On veut un oignon dans son jus. C'est une soupe après tout. Ce qui s'en vient, c'est un peu le main event, hein? C'est le corps de cette recette-là, l'orge. Fait que pour la batch que je fais, qui est une quantité que je sais pas encore c'est quoi, une demi-tasse d'orge, 3, 4, 5 tasses d'eau. Mets-en un petit peu, mets de l'eau. On va commencer avec 2 tasses. Ce qu'on veut en fait, c'est simplement faire bouillir, faire cuire notre orge. Parce que l'orge, tu manges pas ça de même, pas comme des chips. Ça sera pas bon. Ce qu'on va faire, comme je le disais, c'est simplement faire cuire notre orge. Puis ça, là, on parle d'un long processus. 60 à 90 minutes. Cette recette-là, c'est long. L'ingrédient le plus important, c'est le temps. À découvert, je l'avais pas dit, le marmite. Pas de couverte là-dedans. C'est ouvert au monde, très 2022. C'est une recette woke. Bon, retour marmiton. Ça a bien travaillé. L'orge s'est gonflé de mon eau. Have a look at this. Et surtout, ce qui est cool, c'est que ça n'a pas collé dans le fond. Ce qui était ma plus grande peur. Tout le temps ma plus grande peur, moi, que quelque chose colle dans le fond. Je sors de chez nous, j'ai peur de coller dans le fond. Je vais à l'épicerie, j'ai peur de coller dans le fond. En tout cas. Ce qui reste maintenant à faire, c'est d'ajouter du veggies, des légumes, pour que ça soit quand même santé, cette histoire-là. 2 tasses de légumes. Moi, ce que j'avais sous la main, c'était carottes céleri. Non, me bonne des légumes, sinon on va mourir. On aurait pu y aller avec du navet, mais elle n'avait pas. On ne laissera pas juste ça comme ça. Ça prend de quoi pour tenir tout ça? C'est là qu'arrive chicken broth. Je suis allé avec biologique, parce que je veux sauver la planète. On va envoyer le contenant complet. On mouille donc à hauteur voulue de soupe. On retourne se reposer. Parce que là, on veut laisser ça mijoter un bon 45 minutes. C'est pas une journée où il faut que vous ayez de prévu un baptême, un enterrement, une première communion, une confirmation. C'est pas la journée pour ça. La journée que tu fais de la soupe, là, tu fais de la soupe. On peut voir, il faut pas que j'avance, hein? On peut voir le caractère très flou de cette soupe. C'est mon souvenir, c'est ça. C'est une soupe de mi-op, hein? Ce qui nous amène
à notre ingrédient final. Un sachet de soupe Lipton. Puis on y va avec la petite fourne aussi. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais qu'il faut pas trop saler cette soupe-là. Parce que sinon, tu peux la saler, mais tu vas crever après. T'sais. Et on laisse la magie opérer. Le sachet nous dit 5 minutes. Quand t'as un sachet me dit de quoi là, je l'écoute. Je me souviens encore du sachet qui m'avait dit tu devrais pas aller en enseignement du français au secondaire. J'aurais dû l'écouter. C'est l'heure. Bon appétit. C'est une classe de maître. C'est pour vrai. Le goût de la nostalgie, là, c'est ça. Je mange ça, puis j'ai le générique de la maison de Whimsy qui me joue dans la tête en même temps. Zozo de cornemuse est sur mon épaule en ce moment. Tibor est en arrière. Pimpon. Les deux pompiers. C'est pas compliqué une soupe. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que c'est impossible. C'est possible de faire de la soupe. Ça, là, personne ne le dit. Là. Vous allez entendre ça nulle part. Moi, je vous le dis, c'est possible de faire de la soupe. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire. Bon appétit tout le monde. Bye bye.